Je me présente, je suis Dr René Nicolas, je suis un médecin omnipraticien de la région de Laval, un coordonnateur médical aussi de la région de Laval. Comme coordonnateur médical, mon rôle, c'est de trouver à des patients qui n'ont pas de médecin de famille à travers le CLSC un réseau de médecins. Et c'est ce que ça a été une source de l'idée d'Elodoc en tant que tel. Elodoc, c'est une encyclopédie médicale qui a été élaborée au courant des 3 derniers mois. En fait, qui est sorti au courant des 3 derniers mois, mais c'est un travail de longue haleine qui a été mis en marche depuis 2 ans et demi. Et le site Internet Elodoc vient d'une multitude d'idées en tant que tel. On remarque qu'au Québec, on a un manque flagrant en médecins de famille. Donc, pouvoir poser des questions à un médecin de famille, c'est très difficile. Je voulais donc élaborer une plateforme qui permettait aux patients utilisateurs de la plateforme de pouvoir interagir avec des médecins de famille, de pouvoir leur poser des questions, tout en sachant que les questions qui étaient posées n'étaient pas des questions d'ordre de consultation médicale. Le but d'Elodoc, donc l'idée derrière Elodoc, c'est de permettre à ces patients utilisateurs-là d'échanger de l'information médicale et d'avoir des réponses qui sont pertinentes. Et c'est ça qui a été le concept d'Elodoc. Elodoc permet avant tout de l'empowerment aux patients. C'est-à-dire, grâce à cette plateforme-là, le patient peut prendre connaissance de ses maladies, peut prendre aussi savoir comment adapter les différents traitements et aussi avoir le soutien de d'autres patients utilisateurs qui ont sensiblement les mêmes problèmes de santé que lui. Et ça, c'est très intéressant. Surtout dans le cas de la dépression, par exemple, des cas de douleurs chroniques, fibromyalgie, par exemple, où on a beaucoup d'échanges à travers les patients utilisateurs sur Elodoc. L'idée vient aussi du fait que les sites médicaux francophones sont très rares. Et encore là, ces sites médicaux sont la plupart du temps non accrédités ou certifiés par une équipe médicale. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer justement un site Internet qui rassemblait ça, où il y avait la possibilité pour les différents patients utilisateurs d'avoir l'information médicale certifiée et de pouvoir échanger entre eux pour justement répondre à leurs questionnements par rapport à leurs différents problèmes de santé. C'est un site Internet aussi qui vient répondre à une grande problématique au Québec en termes de temps d'attente dans les urgences et aussi pour trouver un médecin. Parce qu'on fait des liens qui sont intéressants envers le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a fait un travail énorme pour justement comptabiliser le temps d'attente dans les chirurgies à travers les différentes régions du Québec et le temps d'attente dans les urgences à travers les différentes régions du Québec. Donc, tout ça a mené à la création d'Elodoc. On a élaboré donc une plateforme médicale qui est certifiée et qui est pertinente et qui vient répondre à la demande des patients utilisateurs et qui vient répondre aussi, bien sûr, à la demande des patients québécois. Derrière l'échange d'informations sur Elodoc, surtout dans les forums médicaux, on a une équipe médicale qui vient veiller à ce que l'information qui est échangée entre les utilisateurs soit pertinente et vraie. Et c'est ça qui nous distingue de la compétition qu'il y a sur le marché sur Internet. Elodoc, c'est quoi? C'est donc une plateforme médicale multidisciplinaire. On a des collaborateurs en sexologie, en psychologie, en médecine dentaire, en physiothérapie. Donc, Elodoc n'est pas restreint seulement au domaine médical, mais il touche aussi au domaine paramédical qui est très important. Les douleurs chroniques, par exemple, qui viennent affecter la santé mentale. Donc, on a des psychologues qui vont répondre à des questions des patients. On a bien sûr des groupes support qui sont rattachés à ça. On va développer aussi un volet sexologie aussi au courant des prochaines semaines. Et tout ça pour agrandir encore la plateforme Elodoc, qui va devenir non pas seulement médicale, mais aussi paramédicale. Et ça, c'est très important pour nous. La plateforme comprend plusieurs choses. Des sections d'articles d'actualité médicale. Donc, on a aux alentours de 100 à 150 articles médicaux qui sont élaborés par une équipe de rédacteurs. Ces rédacteurs recherchent de l'information, des articles médicaux qui sont pertinents pour les patients et on les diffuse dans différentes catégories que je vais vous présenter tout à l'heure. On a aussi une section Ma Santé, une section qui est très utilisée. On estime qu'on a eu à peu près aux alentours de 50 000 pages vues dans cette section-là, Ma Santé. Cette section-là comprend des descriptions des différentes maladies, mais aussi des descriptions des différentes chirurgies ainsi que des descriptions des différents tests cliniques. Donc, c'est une section qui est très, très utilisée. La section qui fait vraiment un grand succès et le grand succès d'Elodoc, c'est les forums médicaux où il y a justement beaucoup d'échanges entre internautes.
On estime qu'il y a aux alentours, encore une fois, de 60 à 65 000 pages visionnées sur les forums médicaux depuis la création d'Elodoc, et ça remonte seulement au 15 août 2000, en fait, depuis que Elodoc est sur le marché, au 15 août 2011 en tant que tel. On a en plus de ça beaucoup d'images, d'audiovisuels. Et ça, c'est très important, surtout quand on pense à l'empowerment du patient qui veut voir ça ressemble à quoi, par exemple, du psoriasis. Il veut avoir une description, mais une image qui vient avec. Et c'est ce qu'on offre. On offre une section d'albums photos avec 150 albums photos. On a aussi une section de vidéos médicales dans différents répertoires de la médecine. Donc, ces vidéos médicales-là peuvent vous décrire qu'est-ce qui va se produire lors de la chirurgie. Des vidéos médicales en 3D, en animation 3D. Donc, c'est vraiment des très, très belles vidéos. La qualité de l'image est incroyable. On a une section blog individualisée qu'on a mis sur le marché il y a à peu près 3-4 semaines. Et on a plus de 12 groupes support sur Elodoc dans les différentes catégories, que ce soit la médecine conventionnelle. On parle aussi des différentes catégories comme la douleur chronique, par exemple, fibromyalgie, dépression, par exemple. Et on a sorti sur le marché il y a à peine une semaine des chats informatisés live. Ce que ça veut dire, c'est que le patient a la possibilité de rencontrer les différents professionnels qui font partie d'Elodoc. Il peut échanger avec eux selon, bien sûr, une séance qui est prédéterminée. On a des liens très, très intéressants envers le ministère de la Santé et des Services sociaux pour les temps d'attente pour les chirurgies, pour aussi les urgences à travers tout le Québec, mais aussi pour comment trouver un médecin de famille à travers le guichet des patients orphelins et vulnérables. L'équipe d'Elodoc, ça se compose comme suit. On a des rédacteurs, 2 rédacteurs médicaux qui cherchent dans l'information médicale, l'actualité médicale, celle qui se rapporte plus aux patients utilisateurs et qui vont publier des résumés d'articles d'actualité sur Elodoc en tant que tel. On a aussi des blogueurs professionnels de la santé, 5 en tout finalement qui sont des blogueurs actifs, c'est-à-dire qui participent au site Internet. Et on a aussi un plateau technique là, qui est constitué d'un webmaster, celui qui s'organise pour gérer le site Internet. Avec un site Internet comme ça, avec la popularité qu'on a, on a besoin de ça justement pour maintenir le site Internet. Nos collaborateurs, on a le Collège québécois des médecins de famille qui fournit des crédits de formation aux médecins de famille qui participent sur le site Internet. Et ça, c'est intéressant. Moi, comme médecin de famille, en participant sur le site Internet, j'ai droit à des crédits de formation et je sais que c'est quelque chose de requis finalement dans ma formation. Donc, ce n'est pas une perte de temps pour moi. Au contraire, je rends service à la société et en plus, on me donne des crédits de formation médicale. Ceux qui ne savent pas c'est quoi des crédits de formation médicale, c'est des crédits qui démontrent qu'on est à date dans nos connaissances. Donc, on est à jour dans nos connaissances. Et c'est un moyen pour, finalement, ceux qui font partie du Collège québécois des médecins de famille d'avoir des crédits de formation. Au-delà de ça, on a aussi le regroupement du comité des usagers qui est présent sur notre site Internet. En fait, il fait des liens envers notre site Internet. Il y a un échange d'informations entre nous et eux. Ceux qui ne connaissent pas le regroupement du comité des usagers, c'est finalement un regroupement qui représente la population en général dans ses demandes auprès du gouvernement. On peut le résumer comme ça. Les blogueurs, donc on a les blogueurs ici. Dr. John Machado, un omnipraticien qui pratique à la région, la ville de Montréal en tant que tel. Un omnipraticien d'expérience, 5 ans d'expérience dans le domaine de la médecine de famille. Dr. David Lucier, un médecin spécialiste gériatre qui pratique à l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc, Dr. Lucier participe grandement à Elodoc depuis le tout début. C'est un médecin qui fournit aussi beaucoup de commentaires dans les sections de douleurs chroniques pour aider les patients parce qu'il y a une surspécialité en douleurs chroniques. Il y a Dr. François Desrosiers, qui est un psychologue PhD, qui a fait sa formation en France, qui participe au site Internet. Il est plus là pour les questions de santé mentale. Donc, il nous donne un petit peu son feedback par rapport aux questions en santé mentale. Dr. Naram Farah, qui est une dentiste, donc qui a été tout nouvellement formée il y a à peine 1 an, qui sort du banc d'école et qui est prête à s'engager dans le site Internet pour la question de santé buccale en tant que telle. Madame Marie-France Lécuyer, que je tiens à vous présenter, sexologue, qui est présente juste ici avec nous, qui est tout nouvellement fait partie du groupe aussi depuis maintenant à peu près 3 semaines, qui participe activement au blog. Donc, merci de ta présence. On a aussi M. Wassim Nicolas, qui est mon frère, physiothérapeute, bachelier en physiothérapie, qui aussi participe au blog en tant que tel.
Chaque blogueur apporte son expertise donc en ayant des blogs qui sont spécialisés, personnalisés pour lui en tant que tel. Il fournit le site en contenu, donc il peut fournir des articles s'il le veut. Il peut fournir aussi en échange de matériel audiovisuel aussi. Et il peut participer à des forums en veillant à ce que l'information qui est échangée soit correcte et en fournissant de l'information médicale par le biais de réponses ou de questions tout simplement. Les différentes sections, donc juste pour vous résumer, l'actualité médicale, c'est une section d'information médicale qui permet la vulgarisation des articles qui ont été sortis récemment dans le domaine médical et qui importent au public francophone, mais surtout québécois. Et c'est ça, c'est le but premier de la section d'actualité médicale. Il y a 21 catégories, aux entre 100 à 150 articles, bon, 120 articles ici, des citations avec des liens. Donc, chaque article est cité avec un lien. On clique sur le lien, on peut voir l'article si on veut en lire plus sur l'article, c'est très possible. Ce qui est intéressant, c'est que dans les sections d'actualité médicale, l'information est assez brève. On veut faire des articles en 250 à 500 mots à peu près. C'est ça le plus important pour nous. On ne veut pas perdre le lecteur non plus là-dedans. Le lecteur aussi a la possibilité de laisser un commentaire par rapport à l'article. Il peut même aussi utiliser les différents réseaux sociaux pour justement tweeter l'article sur Twitter, par exemple, ou le poster sur Facebook. On a aussi Delicious, qui est un autre réseau social qu'on utilise aussi, où l'utilisateur patient peut aussi présenter l'article sur Delicious. Ma santé, il y a 3 sections. Il y a une section Mes maladies avec 150 maladies. Présenté sur ceux qui le connaissent, Scribd. Donc, ça nous permet de visualiser tout le texte. Ça nous permet aussi de laisser un commentaire sur le texte. Ça nous permet aussi de donner des ratings. Et ça, c'est très intéressant pour justement fidéliser les utilisateurs patients. Donc, en donnant des ratings, ça entraîne les utilisateurs patients qui sont plus intéressés à participer au site Internet. On a la possibilité aussi de commenter cette section-là, tout comme dans la section Mes chirurgies, où il y a 50 chirurgies qui sont présentées. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on présente les chirurgies les plus intéressantes pour le public québécois. Par exemple, on présente la chirurgie de la cholécystectomie, c'est-à-dire la chirurgie de la vésicule biliaire. On dit par quoi vous devez passer, donc les indications de la chirurgie en tant que telle, les précautions à faire, qu'est-ce qui va se passer après la chirurgie aussi. Et c'est ça qui représente cette section-là, dans la section Mes chirurgies. On a une section Mes tests cliniques, 40 tests cliniques, les tests les plus pertinents, encore une fois. Donc, par exemple, l'électrocardiaque. On présente l'électrocardiaque, comment ça se fait, les indications de l'électrocardiaque, à quoi sert l'électrocardiaque exactement. Donc, on présente ça au lecteur et ça lui permet de connaître encore plus ces tests cliniques. Le but de la section Ma santé, c'est vraiment de partager de l'information médicale qui est pertinente et de donner aux lecteurs francophones la possibilité d'avoir une information médicale qui est certifiée. C'est ça le plus important. On a aussi la section la plus populaire, les forums médicaux. C'est ce qui nous distingue des autres sites médicaux sur Internet. C'est des forums médicaux qui partent de A à Z. On a 24 forums en tout, où il y a un partage d'informations qui est constant entre les patients et utilisateurs et de connaissances aussi médicales. Tout cela est fait sous l'environnement et la supervision de l'équipe et le doc. L'équipe et le doc, c'est qui? C'est les 5 blogueurs, mais aussi un ensemble de groupes de médecins. Donc, les 4 médecins de famille qui ne participent pas directement au blog en tant que tel. Et ce qui se passe, c'est que le webmaster reçoit tout simplement la question qui est posée par un patient utilisateur. Il étudie la question en sachant si la question est pertinente ou pas. Par la suite, il la publie sur le forum médical et il laisse les patients utilisateurs y répondre. Si on voit à l'intérieur de 48 à 72 heures qu'il n'y a pas de réponse, l'équipe et le doc fournit le patient utilisateur en réponse. Donc, on peut lui donner des références médicales, on peut le guider dans ses interrogations, mais ce n'est aucunement une place de consultation médicale. Et ça, c'est très important pour nous que ce soit clarifié. C'est vraiment une manière pour nous d'informer les gens par rapport à leur maladie et non pas de donner un diagnostic médical en ligne, comme ça se produit sur certains sites français, par exemple. Donc, le but finalement d'un forum médical, c'est d'éviter la désinformation. Concrètement, vous envoyez un message, le webmaster le reçoit, il est soit accepté ou refusé, il est diffusé sur la plateforme, on attend donc qu'il y ait une réponse. S'il n'y a pas de réponse en 48-72 heures, on vous fournit une réponse. S'il y en a une, on veille à ce qu'elle soit correcte.
c'est ça finalement les forums médicaux. Et c'est un très, très grand succès sur Elodoc. C'est ce qui nous distingue encore une fois des différents sites médicaux. Les groupes support, on a plusieurs groupes support. Pourquoi on a créé des groupes support? Parce qu'au-delà de la médecine d'information, c'est important aussi pour les patients de se sentir soutenus durant leurs épreuves. Par exemple, on parle de dépression majeure, on parle de fibromyalgie. C'est des groupes qui sont très, très utilisés. Les patients peuvent utiliser ces plateformes de groupes support-là en échangeant de l'information, en donnant des liens vers des conférences. Ils peuvent même créer des événements à leur image. Donc, ça devient finalement un milieu familial. C'est comme finalement les alcooliques anonymes, mais sur Internet. Et c'est ça qui est intéressant. On sait que sur Internet, les groupes support, surtout dans le milieu anglophone, sont très, très utilisés. Et je voulais rajouter cette composante-là à Elodoc. Pour l'instant, je ne vous dirais pas que c'est un succès. Au contraire, c'est plus les forums médicaux qui sont un succès, mais on a quand même un bon achalandage sur les groupes support. En gros, on veut aider les patients à partager leur vécu, leur réussite, les échecs aussi qu'ils ont passé à travers au courant de leurs différentes maladies. Et dans les cours, de voir aussi comment les patients peuvent partager aussi le cours de leur maladie ou de leur dépendance avec les autres aussi, pour justement aider les autres patients. Et ça devient un beau moyen d'entraide. C'est ça le rôle du groupe support. Le groupe devient donc un moyen d'échange, de collaboration et d'entraide par la formation d'événements et de liens pertinents à la maladie. Et c'est ce qui est intéressant. On a aussi des collections, donc je vous ai parlé des albums photos. 150 albums photos, ça c'est un exemple. On a une description ici de la maladie en tant que telle. On peut tweeter tout simplement l'image sur Twitter. On peut laisser aussi un commentaire et ça c'est intéressant. Les vidéos médicales, donc on a 400 vidéos médicales, différentes catégories. On a la description de la vidéo médicale. Donc, par exemple, celle qui a été le plus vue, c'est une vidéo d'accouchement en 3D. Elle a été vue aux alentours de 5000 membres. C'est vraiment incroyable. Et ça permet à la patiente, finalement, de calmer ses appréhensions par rapport à l'accouchement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une belle vidéo en animation 3D, encore une fois. Donc, il n'y a pas de sang, il n'y a rien qui peut être répugnant pour la patiente utilisatrice ou le patient utilisateur aussi, parce qu'il y en a qui regardent ça. Donc, c'est très, très beau. Le but des collections, donc que ce soit des albums photos ou des vidéos médicales, c'est vraiment d'augmenter l'auto-enseignement par le contenu audiovisuel. Et ça, c'est très important. C'est, encore une fois, une plateforme de succès pour Elodoc, les collections. Ces collections de vidéos médicales ont été visualisées à large quantité en tant que telles. Elodoc devient, grâce à ces collections-là, une plateforme qui permet aux patients utilisateurs de prendre leur santé en main. Et c'est ça que je parlais de l'empowerment du patient. C'est ça que Elodoc permet aussi grâce aux collections d'albums et de vidéos médicales. Le bloc santé, c'est quoi exactement? Le bloc santé, bon, ça permet à chaque professionnel qui participe à l'Elodoc de pouvoir avoir son propre bloc personnel, au-delà de, sur un site qui est visualisé quand même par aux alentours, on estime, de 10 000 pages vues par jour, ce qui est super intéressant. Le but, c'est de faire découvrir les intervenants. Donc, on présente l'intervenant, tel médecin, telle est sa formation, telle est sa surspécialité ou sa spécialité. Et le médecin personnalise finalement Elodoc à sa manière grâce au bloc santé. Derrière l'aspect purement médical et d'information d'Elodoc, ça devient aussi une manière intéressante pour l'intervenant blogueur de personnaliser son Elodoc. Et ça, c'est très important pour nous. Il s'agit aussi de moyens d'appropriation, de fidélisation du blogueur. Donc, le blogueur devient plus fidèle aussi à Elodoc, justement, parce qu'il puisse présenter des blogs santé. Et pour le patient utilisateur, cela permet de connaître aussi les différents intervenants qui fascinent Elodoc. Et ça, je pense que c'est très important aussi. Il faut connaître qui est derrière Elodoc. Et c'est ce qu'on permet aussi grâce au bloc santé. Je vous présente différents blogs qui ont été présentés. Dr David Lucier, donc Marie-France Lécuyer qui est présente ici parmi nous. Donc, on peut sélectionner les dates, on peut voir les différents blogs qui ont été mis en cours. Et c'est très intéressant pour l'utilisateur. Le chat de questions, bon, ça a été libéré cette semaine. J'ai été le premier à faire l'expérience. J'ai présenté sur l'eczéma. Ça a été 30 minutes. On a eu 15 patients utilisateurs qui sont venus poser des questions. Encore une fois, ce n'est pas une plateforme de consultation médicale. Ça, c'est très important. Donc, le patient, par exemple, il vient, il dit, bon, j'ai de l'eczéma depuis tel nombre d'années. D'après vous, est-ce que ça peut... Qu'est-ce
qui fait que ça peut s'aggraver, par exemple. Et moi, je viens répondre à la question. Au lieu pour lui de voir son médecin de famille, ou s'il n'y en a pas, de ne pas pouvoir voir un médecin, la réponse est claire, elle est directe. Et je pense que ça aide beaucoup les gens. Les liens vers le ministère de la Santé et des Services sociaux, donc on présente le temps d'attente dans les urgences, temps d'attente pour les différentes chirurgies et un volet Trouver votre médecin grâce aussi au CLSC. Ça, c'est des problèmes. Bon, on vient répondre à la problématique du Québec en tant que tel. La plateforme, si vous vous inscrivez comme patient utilisateur, vous allez rentrer et ça va ressembler, vous parliez de Facebook, ça ressemble à Facebook. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la fidélisation du patient utilisateur dépend de l'interaction qu'il y a sur un site Internet. Donc, plus qu'il y a d'interaction, plus que le patient utilisateur va y aller. Moins il y a d'interaction, moins il va y aller. Ça, c'est une manière de fidéliser finalement le site Internet. Donc, ça ressemble à Facebook, ça augmente l'interactivité, ça permet la fidélisation et ça augmente l'échange d'informations, donc l'échange de connaissances. Et c'est ce qui est très important pour nous. Et le doc en chiffres, donc vous voyez ici le pic. On a atteint aux alentours de 240 000 à peu près utilisateurs la première journée. Depuis ce temps-là, on s'est maintenu à 10 000 pages vues par la suite. Les partenariats, bon, on parlait de partenariat, donc vous me posez la question. Le financement est privé par moi-même. C'est moi qui ai financé le site, c'est moi qui ai été le fondateur du site, c'est moi qui l'ai établi, je vous dirais, aux alentours de 80 % à peu près. Donc, tout ça a été fait par moi-même. Pourquoi je l'ai fait? Pour un accomplissement personnel, pour aider les gens, puis en même temps pour répondre à un besoin. Donc, c'est la raison pourquoi je l'ai fait. Nous recherchons des partenaires. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, on recherche des partenaires. Des partenaires qui sont dans le domaine de la santé. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai présenté, Elodoc est une plateforme multidisciplinaire. Ce n'est pas seulement une plateforme médicale, médecin 100%. Et ce n'est pas ça le but d'Elodoc. Le but d'Elodoc, c'est d'avoir plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Un médecin, ce n'est plus le Dieu omniprésent partout, comme il était il y a peut-être 100 ans ou 120 ans. En fait, c'est ce qu'on nous dit qui était le médecin dans ce temps-là. Présentement, la médecine se devient spécialisée, surspécialisée. On a des sexologues qui sont autour de nous qui nous aident beaucoup. On a des psychologues qui nous aident beaucoup. On a des physiothérapeutes, des dentistes. Chacun a sa spécialité. Chacun vient forger la médecine à sa manière par ses connaissances. Donc, on est intéressé justement à avoir des collaborateurs qui soient dans tous les domaines de la médecine et même paramédicale. On parle de chiropraticiens, de médecine alternative aussi, qui est très utilisée aussi de plus en plus en fait par les patients. Donc, on recherche aussi des associations avec des fédérations, avec aussi des compagnies privées et même des partenaires médiatiques. Juste pour vous glisser un mot, donc il y a le Collège québécois des médecins de famille qui nous donne des accréditations en fonction de ce qu'on présente, publie sur le site Internet. Ça, c'est très intéressant. À long terme, on veut s'associer avec eux pour envoyer la plateforme Elodoc en anglais en tant que tel. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire un pourparler. C'est sûr aussi, on recherche des partenaires, des compagnies pharmaceutiques. J'ai même aussi abordé la question avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. J'attends d'ailleurs leur réponse. Je n'ai pas eu de coup de fil jusqu'à présent, mais on va voir avec le temps comment ça va se passer. On recherche des collaborateurs médiatiques parce qu'on veut lancer une web télé, parce qu'on veut lancer aussi Elodoc sur la télévision. Donc, on va avoir une émission Elodoc, un petit peu à Les Docteurs, par exemple, sur la Société Radio-Canada. On trouve que c'est intéressant pour maintenir le site Internet Elodoc vivant puis grandissant encore plus. On cherche aussi des partenaires pour le développement, donc que ce soit dans la web télé, par exemple, ou pour l'échange de données. Donc, des données, par exemple, donc, il y a un répertoire de mes médicaments, mais qui envoie sur un autre site Internet qui est certifié médicalement par le HON. Mais on voudrait développer une section propre à nous qui va s'appeler les médicaments. Et j'ai essayé d'aborder plusieurs compagnies pharmaceutiques, pharmacies par rapport à ça. Et on recherche des partenaires pour développer ça aussi. On recherche aussi des partenaires où on peut tout simplement donner des liens directs ou indirects, le site envers l'autre. Donc, c'est ce qu'on regarde en tant que tel. Le développement à venir, bon, l'implication plus présente dans les médias, les journaux et la télé. Le développement de la web télé, les canaux spécialisés, c'est ce qui nous intéresse à long terme. Et bien sûr aussi le lancement du site Internet en anglais. Donc, c'est ce qu'on recherche au courant des prochains mois. On l'espère d'ici 3 à 6 mois, mais on va voir comment ça se produit. Elodoc, c'est donc une plateforme qui répond à un besoin grandissant dans le milieu de la santé au Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec. C'est un lieu d'échange, de collaboration entre les patients et utilisateurs, un lieu d'entraide. C'est une plateforme qui répond aux besoins de la population québécoise, surtout qu'on leur donne des liens directs vers le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et c'est finalement une encyclopédie médicale unique
innovatrice qui est très appréciée par la population en général, avec tous les commentaires qu'on a.